Luffy va tenter de détruire le monde en perdant le contrôle de son Zoan et c'est Barbe Noire qui va l'arrêter et sauver le monde en espérant sauver quelque chose parce qu'au bout d'un moment, s'il n'y a rien sur quoi régner, ça sert à rien d'être le roi. Je vais vous expliquer cette théorie tout de suite, j'espère qu'elle vous plaira. C'est un truc que j'ai en tête depuis très longtemps, j'en ai beaucoup parlé sur TikTok, mais bon, les vidéos de 1, 2, 3 minutes, c'est un peu compliqué, là, je vais prendre le temps d'expliquer le propos, parce qu'en vrai, il y a quand même des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Premier point, pourquoi Luffy détruirait le monde? Déjà, on sait que dans la mythologie d'Elbaf, Nika est un dieu libérateur, mais aussi un dieu destructeur. On comprend quand même, de par la narration d'Eiichiro Oda, que Nika est très lié à Elbaf. Et personnellement, j'ai bien envie de croire les géants d'Elbaf plutôt que tous les prisonniers. Donc je me dis que Luffy, en tant que dieu destructeur, ça serait impactant et ça serait très intéressant, plus que le dieu libérateur. Après, tu peux aussi libérer les peuples en détruisant les mondes. Ça marche aussi, tu refais les mises à zéro et ça marche très bien. Ça, c'était pour le premier point. Mais comment Luffy pourrait faire pour détruire le monde? On peut se baser sur différents trucs. Premier point, c'est dans l'arc de l'île des hommes poissons, on a Shirley, la sorcière, qui nous fait une prédiction sur le fait qu'elle a vu Luffy détruire Redline. Pourquoi Luffy détruirait Redline? La première hypothèse qu'on pourrait se mettre en tête, c'est en combattant Imu sur le toit du monde, donc sur Marie-Joise, peut-être que Luffy pourrait balancer un gros coup et détruire Redline, ou alors détruire Redline même volontairement pour unifier les océans. Personnellement, j'ai bien envie de me dire que Luffy détruirait le monde parce qu'il a perdu le contrôle de son Zoan. Et là, donc on arrive à l'autre point du coup de ce point-là, c'est la perte de contrôle des Zoan. Et vous m'enlèverez pas, personne m'enlèvera que Luffy se comporte bizarrement depuis qu'il a éveillé son fruit. À chaque combat, Luffy est trop insouciant. On dirait vraiment que sa personnalité a changé. Oui, il est libre, mais quand même. Quand t'as tes amis qui sont prêts à se faire buter, quand t'as Kizaru qui attrape Usopp, quand t'as des ennemis qui arrivent et que t'es toujours en train de te marrer, c'est compliqué à prendre au sérieux. Luffy est quelqu'un de très joyeux, très rigolo, c'est Joy Boy, y a pas de souci, mais quand même. Quand ses amis sont en danger, Luffy est toujours le genre de gars qui devient très sérieux d'un coup. Là, y a plus. Donc je me dis, ce qui pourrait se passer, c'est exactement comme pour les Zoan d'Impel Down, quand tu ne maîtrises pas ton éveil, ce qui se passe, c'est que tu ne deviens pas comme Rob Lucci, qui est sur la figurine juste là, mais tu deviens comme les Zoan d'Impel Down, comme le koala, comme le rhinocéros, comme le minozèbre, comme tout ce bordel là, et tu perds le contrôle. C'est le Zoan qui prend le dessus sur toi, et du coup, tu te transformes en ce Zoan, en cet animal, en cette divinité en l'occurrence, si c'est un Zoan mythique. Donc moi, dans ma tête, j'imagine bien Luffy perdre le contrôle de son Zoan à un moment donné. Je sais pas pourquoi, du comment, peut-être Imu qui ferait quelque chose, je ne sais pas, et Luffy qui serait totalement incontrôlable. Et c'est là que vient Barbe Noire. Moi j'imagine bien, avant cette perte de contrôle, une alliance en fait entre Luffy et Barbe Noire contre Imu, parce qu'au bout d'un moment ça montrerait un bon développement de Luffy, qui serait prêt à accepter que Barbe Noire s'allie à lui, bien qu'il ait emprisonné son grand-père, qu'il ait attaqué l'armée révolutionnaire de son père, qu'il ait attaqué Ace et qu'il ait livré à la marine, à cause de lui Ace est mort, qu'il ait attaqué Boa, qu'il ait attaqué Kobe, tout ça, Luffy pourrait le pardonner brièvement pour s'allier à Barbe Noire. Et pendant ce combat contre Imu, il se passerait cette chose que je vous expliquais tout à l'heure, cette espèce de trop-plein d'éveil, et Luffy perdrait le contrôle. Et à ce moment-là, Barbe Noire comprendrait. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là que vient le pouvoir de Barbe Noire, enlever les pouvoirs de Fruits du Démon. Peut-être la seule possibilité pour inhiber la transformation de Luffy en Nika, une réelle transformation, le toucher et lui enlever tous ses pouvoirs. Et c'est Barbe Noire qui arriverait, après un combat, parce que ça se ferait pas tout seul, Nika ne se laisserait pas faire, Barbe Noire, après avoir réussi à choper Luffy, réussirait à le faire redevenir normal, peut-être même lui enlever les pouvoirs entièrement de Nika, l'éveil, le bordel et tout, et se dire qu'il a réussi à sauver le monde. Je sais pas si vous me suivez encore. Du coup, alliance Luffy, Barbe Noire contre Imu, Luffy qui perd le contrôle, Barbe Noire qui l'arrête, Luffy qui reprend le contrôle, Barbe Noire et Luffy contre Imu, ils battent Imu, ils se font leur petit combat derrière après, avec ou sans pouvoir de Luffy, je ne sais pas, mais en gros, Luffy aurait été en fait en train de détruire le monde et Barbe Noire l'aurait arrêté. Et moi franchement ça je l'imagine vraiment, j'imagine vraiment ce truc se passer et j'aimerais que ça se passe. Ça montrerait un petit truc dramatique, Luffy qui perd le contrôle, Luffy qui pourrait même blesser un allié, un ami, Luffy qui pourrait blesser Nami, Usopp, Robin, qui pourrait vraiment mettre des coups sans faire exprès et tout détruire et ça serait trop bien à voir. Le fameux Dark Nika qui arriverait en fait, dont on parle depuis très longtemps. Moi j'aimerais bien le voir. Et tout ce que je vous dis se base sur des faits réels qui existent dans le manga et des possibilités, c'est pas sorti du chapeau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas vous me direz en commentaire.